Voilà, je me regarde la question. On nous demande de trouver l'équation de la droite à partir de ces deux points, A et B. Comment trouver l'équation de la droite à partir de ces deux points? C'est bien facile. La chose la plus importante, c'est de savoir d'abord la forme de l'équation de la droite. Voilà, donc je mets solution. Solution est là. J'avais dit, la première des choses, c'est de savoir la forme de l'équation de la droite. Voilà la forme. La forme, c'est y égale mx plus p. Voilà, ça, c'est la forme de l'équation de la droite. Alors, je peux expliquer chaque lettre. Le m que vous voyez ici signifie coefficient directeur. Ça, c'est coefficient directeur. Ça, c'est coefficient directeur. Le x ici, c'est l'antécédent. Le x, c'est l'antécédent. Et le p ici, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Donc, nous avons m, c'est coefficient directeur, x, c'est l'antécédent, et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Notre recherche ici, c'est de trouver l'équation de cette forme. Donc, on doit remplacer m et p par certaines valeurs. Alors, les valeurs de m et p, où ça va sortir, où sortiront ces deux valeurs, ça va sortir à travers ces deux points A et B. A et B. Maintenant, en regardant cette forme, ça ressemble à une fonction qu'on appelle la fonction affine. La fonction affine, c'est f de x, qui est déjà bien connu, égale à ax plus b. Donc la fonction affine, c'est ax plus b. Donc y, c'est f de x, mx, c'est ax, et b, c'est p. Voilà. Maintenant, nous sommes à la recherche de l'équation de la droite à travers sa forme. L'équation de la droite à travers ces deux points. Donc, nous sommes à la recherche de l'équation de la droite à travers ces deux points donnés. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, nous allons d'abord trouver le coefficient directeur. Or, le coefficient directeur a une formule. C'est-à-dire m égale yb moins ya sur xb moins xa. Maintenant, on sait que x1, ça représente 1 ici. Ça représente xa, ya. Dans chaque point, on a toujours xa et ya. Donc, nous avons xa, ya. Pour le point B, nous avons xb, yb. Alors, la formule nous dit yb moins ya. Donc, on va remplacer yb, c'est 4. Moins ya, c'est 1. On remplace. Ici aussi, nous allons remplacer. Nous avons xb, c'est moins d. Moins xa, c'est 1. Et ça nous donne 4 moins 1, ça nous donne 3. Sur moins 1, moins d, moins 1, ça donne moins 3. Donc, on se retrouve avec moins 1. 3 divisé par moins 3, ça donne moins 1. Donc, notre coefficient directeur nous donne comme valeur moins 1. On prend ça, nous les ramenons ici. Donc, je vais écrire y égale, on a déjà trouvé m. Donc, ce sera moins 1 x plus p. Donc, nous avons déjà remplacé m. Maintenant, ça nous reste à remplacer p. Comment faire pour remplacer p? C'est bien facile comme bonjour. On ne fera que retourner ici les deux points. On choisit entre les deux. Moi, j'ai choisi à moi b. Toi, tu peux aussi choisir a. Tu remplaces les valeurs. Là où il y a x, tu remplaces par x. Là où il y a y, tu remplaces par y. Par exemple, ici, je le ramène ici. Y là, je choisis le point B. Moi, je vais travailler avec le point B. Y, je remplace ça par 4. Égale moins 1. M, c'est-à-dire moins 1. X maintenant, c'est moins D. Multiplié par moins D, je mets ça dans l'entre parenthèse. Plus P. Donc, vous voyez, j'ai remplacé Y et j'ai remplacé X. Je ne suis resté qu'avec P qui est comme inconnu. Parce que je suis à la recherche maintenant de P, le donné à l'origine. Et je fais la multiplication 4 égale moins 1 multiplié par moins D, ça donne plus 3 P.
Alors, je tire P comme inconnu, ça me donne 4 moins 3. 4 moins 3, ça me donne 1. Donc, P, l'ordonnée d'origine, ça me donne comme valeur 1. Alors, je le ramène ici. Je fasse le P ici parce que j'ai déjà trouvé sa valeur. Je mets 1. Alors, ceci implique y égale moins 1 multiplié par x, ça donne moins x. Plus 1. Voilà, j'ai trouvé l'équation de la droite. Voilà l'équation de la droite, ça me donne moins x plus 1. Moins x plus 1. Voilà, c'est bien facile comme bonjour. Abonnez-vous massivement, likez et commentez.